Autre application à présent, le laser dans les spectacles d'eau. Eh ben oui, ça existe et c'est l'œuvre, on pourrait dire, de Dominique Formal. Ça va, Dominique? Ah, ça va très bien, je rentre de Chine là. Ce matin, j'étais à l'aéroport, je rentre de Chine à l'instant. Et qu'est-ce que vous avez fait en Chine? Alors j'ai signé un gros contrat. C'est quoi? J'ai signé un contrat avec un aéroport qui s'appelle Kunming Airport. On a finalisé un contrat et c'est une installation qu'on va faire avant la fin de l'année. Donc voilà, une fois de plus, on est très contents. Bah, ils peuvent être contents, hein. Je vous donne quelques petits exemples. On vous doit des spectacles d'eau au château de Versailles. Eh oui. Disney World. Céline Dion au Caesars Palace à Las Vegas. Oui, on a signé pour 3 ans, donc ça a débuté au mois de mars 2011 et ça va se terminer en mars 2014. On fait le final de Céline Dion au Caesars Palace tous les soirs. Le SeaWorld en Floride, l'Expo universelle de Shanghai, c'est complètement fou comme histoire, hein. Bah aujourd'hui, ça fait 32 ans qu'on est dans notre métier et qu'on ne fait que l'eau. C'est-à-dire que depuis 32 ans, effectivement, il y a beaucoup d'autres techniques que nous employons, de la pyrotechnie, du laser, de la lumière, du son. Et en 32 ans, j'aurais largement pu acquérir en fait toutes ces techniques, mais on ne peut pas être bon dans tous les domaines, on ne peut pas être le meilleur dans chacun des domaines. Donc on a toujours travaillé que notre produit qui est l'eau. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'on est aujourd'hui le numéro 1 au monde. Alors le laser fait partie quand même des spectacles. En quoi vous utilisez le laser? Quel est son rôle? Alors le laser est la seule technique qui permet dans le cadre d'un spectacle d'avoir un effet en 3 dimensions. C'est-à-dire le laser donne vraiment un effet en 3D. C'est pour créer un plafond au-dessus du public, la seule technique possible reste le laser. Donc le laser est apparu dans les spectacles dans les années 70-72. C'était une espèce de fous furieux, des fêlés qui s'occupaient de ça. C'était complètement illégal à l'époque. Il n'y avait aucune législation. Ils tiraient dans le public avec des rayons qui étaient capables d'aveugler n'importe qui. J'ai vu des gens dans un grand parc de loisirs, je vous le citerai pas, s'amuser à essayer de toucher les avions quand ils volaient au-dessus du parc avec le laser, etc. Donc il n'y avait aucune réglementation. C'était un produit qui était issu de l'industrie, qui avait été détourné en fait de sa vocation initiale et qui avait été adapté au spectacle. Voilà. Et donc cette technologie en fait a eu le malheur de ne pas se fédérer. C'est-à-dire les auteurs de ces différentes sociétés ne se sont jamais rencontrés, ne se sont jamais fédérés. Chacun bossait dans son coin. C'est ça. Chacun bossait dans son coin. C'était un peu pas des marginaux, mais c'était les gens qui avaient envie qu'on leur fiche la paix. La profession ne s'est jamais regroupée. Et en fait, il y a eu assez peu d'évolution. Quand je vois ce que je fais aujourd'hui avec le laser, je ne fais pas beaucoup plus de choses que je n'en faisais il y a 20 ou 25 ans. Si ce n'est que l'objet a changé, il était lourd, aujourd'hui c'est très léger. Ah, l'objet a changé. Moi, il y a 25 ans, quand un laser arrivait sur un spectacle, il fallait être 8 pour le décharger. Ensuite, c'était un gros camion qui arrivait. Ensuite, c'était une camionnette, on n'était plus que 4. Ensuite, on avait le coffre d'une voiture et maintenant, c'est comme une boîte à chaussures. Vous pouvez le poser à côté de vous dans une voiture décapotable. C'est comme une boîte à chaussures. Lorsqu'on voit les images que vous nous avez fournies, ces spectacles à Fürdenheim, on voit de l'eau, on voit de la pyrotechnie, on voit du laser. Tout est conçu ici chez vous par vos équipes ? Tout est conçu ici chez nous, oui. C'est-à-dire que on sous-traite bien sûr toute la fourniture de la pyrotechnie, je sous-traite la fourniture de la sonorisation, des lasers, etc. Mais l'écriture de spectacle, oui, c'est nous qui la faisons. C'est ça notre réel savoir-faire, parce que mes pompes, tout le monde les a. En réalité, on a tous les mêmes matériaux aujourd'hui à notre disposition. Donc ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est peut-être un tout petit peu notre savoir-faire dans l'écriture de ces spectacles. Comment on mélange l'eau, la pyrotechnie, le feu ? C'est un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que si j'ai un spectacle de 10 minutes, très souvent c'est le cas par exemple en Russie ou dans les pays arabes où on a de très gros spectacles à fournir sur une durée très courte, effectivement on va mélanger très vite tous les ingrédients. Lorsque je suis à Fürdenheim et que j'ai un spectacle d'1h30, je vais démarrer très doucement avec de l'eau, ensuite je vais avoir une séquence laser, ensuite je vais avoir une séquence de feu et au final je vais rajouter, je vais mettre tous les éléments ensemble. Et les images qu'on voit à Fürdenheim par exemple ne sont pas sur des écrans, sont sur des murs d'eau. Ah, les images sont projetées sur des murs d'eau. Alors j'avais 2 murs d'eau de 16 mètres sur 9 mètres de hauteur, 16 mètres de longueur sur 9 mètres de hauteur. Et donc on a fait des projections qui font plus de 150 mètres carrés. Et ces 2 rideaux d'eau sont partis en Arménie et ils vont, ce samedi soir, ils vont fêter les 20 ans de la révolution arménienne. Quand on voit ces jets d'eau au millimètre ou au centimètre, tout est parfait. Comment c'est mesuré? Quels sont vos outils pour que, que ce soit parfait? L'œil. L'œil tout simplement, c'est la nuit précédente ou les nuits précédentes de spectacle. On est là pour faire nos réglages et il n'y a que l'œil en fait qui va nous donner la vraie hauteur, la vraie mesure et qui va nous dire si quelque chose va ou ne va pas. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, c'est ma dernière question, impossible à réaliser pour vous? Les jets d'eau carrés. On a essayé d'avoir des jets d'eau carrés. Ils sont toujours ronds. On a tout essayé, ça marche pas. Mais je ne désespère pas, peut-être un jour on y arrivera. D'accord, il y en a qui ont créé la roue, vous voulez créer le carré. Tout à fait. Voilà, Dominique Formal, c'est le laser au service de l'eau, au service du show, du spectacle. C'est ce qu'on voulait vous montrer dans cette colossale